Couche-toi par terre, vieil homme, maintenant, ou tu obtiens les coffres. Le cri du policier du raid, vêtu tout en noir, visage dissimulé derrière un casque et une visière blindée, claqua dans l'air lourd d'électricité. Henri Morel, 73 ans, vétéran invalide avec une claudication prononcée et une main qui tremblait à cause d'anciennes lésions nerveuses, se retrouva figé, confus et terrifié au milieu d'une petite foule devant la pharmacie. Il essayait simplement d'acheter son traitement cardiaque. Avant même qu'il n'ait pu saisir l'ordre, une douleur fulgurante lui traversa la poitrine lorsque les pointes du taser le frappèrent. Il s'effondra, secoué de convulsions, sous les yeux horrifiés des passants. 7 minutes plus tard, alors qu'Henri gisait encore à demi conscient, humilié sur le trottoir, la rue fut soudain envahie par une présence militaire imposante. Des véhicules blindés débouchèrent, leurs occupants lourdement armés, évoluant avec une autorité qui ne laissait aucun doute. Si tu crois qu'aucun ancien combattant, surtout un homme blessé au service de son pays, ne devrait subir un tel sort, n'oublie jamais. Henri Morel vivait une existence cernée par la douleur. La souffrance chronique de sa hanche, souvenir d'un éclat d'obus reçu en Algérie, la main qui tremblait depuis une mission de maintien de la paix au Liban, et ces blessures invisibles qui le surprenaient dans le silence. Les cauchemars, les sursauts, les absences. À 73 ans, chaque journée était un parcours attentif entre ses limitations. Il s'aidait d'une solide canne, dépendait de médicaments prescrits par l'ONAC et de la routine silencieuse de son petit appartement modestement meublé à Dijon. Son seul plaisir, une visite hebdomadaire à la médiathèque et l'indispensable passage à la pharmacie pour son cœur. C'est ce qu'il faisait en ce mardi matin ensoleillé. Il avançait lentement, sa canne marquant un rythme régulier sur le trottoir, son esprit concentré sur cette simple course. Il ne cherchait pas les ennuis. Mais les ennuis semblaient parfois se plaire à trouver des hommes comme lui. Des hommes dont les cicatrices, visibles ou non, les rendaient vulnérables aux malentendus, ou pire. La pharmacie se trouvait sur une artère commerçante. Henri remarqua bien vite un remue-ménage. Une petite foule s'était formée. Des véhicules de police étaient garés en biais, gyrophares allumés. Il s'arrêta, hésitant à s'aventurer dans ce qui ressemblait à une situation instable. Il avait pourtant besoin de ses médicaments. Ce qu'Henri ignorait, c'est que la police municipale venait de recevoir un appel anonyme, totalement faux, signalant un vieil homme suspect, nerveux, potentiellement armé, rôdant près de la pharmacie. La description était vague, mais dans ce climat de vigilance exacerbée, la préfecture avait réagi de façon démesurée, dépêchant non seulement des patrouilles, mais aussi une petite unité du raid qui s'entraînait non loin. Ces policiers d'élite, déjà survoltés, débarquèrent équipés pour un scénario de haute menace. Ils aperçurent Henri, vieux monsieur, appuyé sur sa canne, l'air un peu désorienté par tout ce tapage. Aussitôt, ils le désignèrent comme l'individu suspect. Les ordres fusèrent. « Toi, le vieux, mains en l'air, couchez, tout de suite. » Henri, pris de panique, son audition n'étant plus ce qu'elle était, tenta de comprendre. Il leva lentement les mains, essayant de montrer qu'il ne voulait aucun mal. Sa canne tomba sur le trottoir. « Officier, je ne comprends pas. Je voulais juste aller à la pharmacie. » Sa voix faible se perdit dans le vacarme ambiant. Le commandant du raid, le capitaine Leroy, jeune, nerveux, dopé par l'adrénaline et convaincu d'avoir affaire à un homme armé, vit dans la lenteur d'Henri, dans son geste tremblant, simple conséquence de son handicap, un signe de refus d'obtempérer, voire une menace. « Il ne coopère pas, il cherche quelque chose », cria Leroy. Henri essayait simplement de trouver son équilibre. « Taser! Taser! Taser !» hurla un policier. Le crépitement caractéristique de l'arme à impulsion suivit aussitôt. 2 dards se plantèrent dans la poitrine d'Henri. Le monde explosa en douleur blanche. Il s'effondra sur le pavé, son corps secoué par des convulsions incontrôlables, les fils du taser s'étirant comme des menottes électriques. La foule poussa un cri d'horreur. Plusieurs passants se mirent à crier après les policiers. « Mais c'est un vieil homme. Il est handicapé. Qu'est-ce que vous faites ?» Henri resta là, hébété, le visage râpé par le béton, l'odeur d'ozone âcre dans les narines. Il percevait confusément les cris, les ordres aboyés. Quelqu'un fouillait ses poches, sûrement à la recherche de cette arme imaginaire. On trouva son portefeuille, sa carte d'ancien combattant
et une ordonnance pliée. Un brigadier, visiblement mal à l'aise, lut la carte. « Chef !» C'est un vétéran, invalide, d'après ça. Le capitaine Leroy jeta à peine un œil. Beaucoup sont vétérans. Ça n'en fait pas moins un suspect dangereux s'il n'obéit pas aux ordres. Mais l'information circulait déjà. Et parmi la foule, quelqu'un qui avait des relations, venait de passer un coup de fil, un appel précis, urgent, après avoir vu ce vieil homme se faire taser et entendu le mot « vétéran ». 7 minutes. C'est tout ce qu'il fallut pour que la rue change de dimension. Le raid s'affairait encore autour d'Henri. La foule murmurait son indignation quand un bruit inattendu traversa l'air. Le vrombissement sourd de moteurs lourds et surtout ce battement régulier, puissant, de rotors d'hélicoptères approchant à vive allure. Les têtes se levèrent. 2 hélicoptères Tigre, volant bas et avec une grâce menaçante, surgissaient au-dessus des toits de Dijon, filant droit vers la rue. Simultanément, à chaque extrémité du boulevard, une colonne de véhicules militaires fit irruption. VAB, PVP, même un camion de transport de troupes, gyrophares orange clignotant, bloquant complètement l'artère et les carrefours adjacents. Des soldats en tenue de combat, fusils FAMAS en main, jaillirent, formant un périmètre serré avec une efficacité implacable. Leur gestuelle était nette, leur visage invisible derrière les lunettes balistiques. Les policiers municipaux, tout comme les hommes du raid, se figèrent, soudain dépassés, leurs postures agressives s'évanouissant face à cette démonstration de puissance de l'État. Ce n'était plus une affaire locale. Du premier VAB, une rampe se baissa, laissant apparaître un homme dont la seule allure irradiait l'autorité. C'était le général d'armée Alain Dumas, 4 étoiles, son uniforme impeccable, couvert de décorations. Officiellement présent en ville pour une réunion sur la coordination interservices, mais sa venue ici, avec ce dispositif, n'avait rien de protocolaire. Il balaya la scène du regard, froid comme un ciel de janvier. Aussitôt ses yeux s'arrêtèrent sur Henri Morel, toujours maintenu au sol par un policier, et il s'avança d'un pas décidé. Ses gardes l'escortèrent, ouvrant une voie infranchissable. Les policiers reculèrent instinctivement, l'agressivité qui les animait quelques instants plus tôt, s'évaporant face à cette incarnation du pouvoir national. « Officier », fit la voix du général, amplifiée par un micro, tonne de commandement qui résonna sur toute la rue. « Lâchez immédiatement cet homme. » Le capitaine Leroy, livide, la main encore posée sur Henri, leva les yeux vers le général, puis vers le vieillard, puis de nouveau vers Dumas, son visage se transformant en masque de confusion et de terreur naissante. Il relâcha lentement sa prise. « Mon général, cet individu, il refusait d'obtempérer. C'était potentiellement une menace. »« Une menace potentielle », répéta le général Dumas avec un mépris glacé. Il s'agenouilla auprès d'Henri, lui prit le bras avec douceur, l'aida à se redresser, le soutenant fermement. Cet homme, capitaine, s'appelle adjudant-chef Henri Morel, retraité de l'armée française, décoré de la Croix de la valeur militaire, titulaire de 3 citations et 2 blessures de guerre. Il a perdu une partie de son audition et l'usage complet de sa jambe gauche en défendant un avant-poste en Capissa, où votre unité entière n'aurait pas tenu 10 minutes. Il se tourna alors vers Leroy, les yeux durs. Sa seule non-conformité, semble-t-il, est son âge, son handicap et la malchance d'être tombé sur un officier confondant son excès d'adrénaline avec un jugement tactique. Son regard glissa sur les fils du taser toujours plantés dans la veste d'Henri. « Et vous l'avez tasé ?» La question, douce, presque posée comme une confidence, n'en était que plus terrifiante. Le roi déglutit, incapable de formuler le moindre mot. « On a reçu un signalement », balbutia un commissaire accouru, blême. « Un individu suspect, possiblement armé. » Et votre réaction face à un vieil homme avec une canne, c'est un déploiement du raid et une neutralisation immédiate au taser devant des civils, sans évaluation ni tentative de désescalade. Coupa Dumas, sa voix mordante comme le Mistral. Est-ce le protocole actuel de la police municipale ou votre protocole personnel quand il s'agit de vétérans handicapés? Il porta la main à son oreillette. Équipe médicale sur moi, priorité 1. Et mettez-moi le conseiller juridique du ministère en ligne avec le maire et le préfet. Je veux un audit fédéral immédiat des pratiques de ce commissariat, notamment sur l'usage de la force face aux populations vulnérables et aux anciens combattants. Qu'ils considèrent aussi leur financement sous condition.
Le message était limpide. En quelques secondes, les infirmiers militaires furent aux côtés d'Henri. Leur délicatesse, leur efficacité contrastaient cruellement avec la brutalité policière précédente. Ils retirèrent les pointes du taser, prirent ses constantes, lui parlèrent avec douceur. Le général resta tout près, présence solide et protectrice. Les hommes du Ride, sommés par leur propre hiérarchie de reculer, baissèrent la tête, honteux et inquiets. La foule, silencieuse, assistait à un spectacle presque irréel. Un vieillard humilié, pris en charge avec un respect soudain, la puissance de l'État se retournant contre ses propres abus. L'appel anonyme, on le découvrirait plus tard, venait d'un voisin amer d'Henri, vexé par une querelle de clôture, jamais imaginé qu'il déclencherait un tel cataclysme. Moins d'une heure plus tard, Henri Morel n'était pas conduit au poste, mais installé dans un véhicule blindé sanitaire, direction l'hôpital militaire pour un bilan complet. Sa dignité lentement restaurée. Le général Dumas lui assura personnellement que ses besoins médicaux seraient couverts, que sa situation de logement serait réévaluée au plus haut niveau par l'ONAC et que les responsables de son humiliation feraient l'objet d'enquêtes approfondies. Le ministère ouvrit effectivement un audit du commissariat, menant à des réformes, des formations obligatoires à la désescalade et au respect des personnes handicapées. La suspension du capitaine Leroy dans l'attente des conclusions disciplinaires. L'histoire de ce vétéran tasé, sauvé par l'intervention directe d'un général 4 étoiles et de tout l'appareil militaire, fit la une des médias, déclenchant un vif débat sur le traitement des anciens soldats, sur l'usage disproportionné de la force et sur ces blessures invisibles que porte encore une nation. Henri, homme discret qui ne voulait que son traitement, devint malgré lui le symbole d'un rappel essentiel. Certains vétérans, même vieux, même cassés, restent protégés par une fraternité qui dépasse les générations et commande des moyens redoutables. Et quand l'un des leurs est injustement blessé, la riposte peut être rapide, totale, et faire trembler jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Car le véritable honneur exige protection. Et parfois, cette protection surgit avec toute la force d'un pays reconnaissant, pour que nul sacrifice ne soit jamais oublié ni sali.